Chez les petits comme chez les grands, les jeux vidéo peuvent être une grande source de divertissement. Outre le côté divertissement, les jeux vidéo est une industrie émergente qui crée des emplois ainsi qu'un roulement économique en Amérique. Au Canada, il y avait 472 studios de jeux vidéo en 2016, une augmentation de 143% en considération avec l'année 2013. Un pourcentage à prendre en considération pour l'industrie du jeu vidéo. 2015, toujours, 54% de la population canadienne avoue jouer aux jeux vidéo, selon l'Association canadienne du logiciel du divertissement. En janvier 2018, la dépendance aux jeux vidéo est reconnue comme une maladie mentale par l'OMS. Avec une telle émergence du secteur des jeux vidéo, il est impossible de nier qu'en 2018, les jeux vidéo viennent avec leur lot d'enjeux. Et les enfants, vivent-ils les conséquences d'une société où virtualité et réalité sont des termes rapprochés? Bienvenue dans le monde de la prédominance des jeux vidéo. C'est un défi pour les concepteurs de jeux vidéo de créer un contenu sans violence qui est tout de même intéressant pour les enfants. Car ces derniers sont attirés par le côté sombre, voire violent des jeux vidéo. Pour les enfants, c'est une dose d'adrénaline de voir de la violence. Mais à un certain point, est-ce mal? Étape 1 quand on développe un jeu, c'est que le jeu soit le fun. Puis après, tout au long du processus, on y réfléchit un petit peu tout le temps. À essayer de garder un peu un sens de l'impact que le jeu peut avoir sur le jeune. C'est sûr que c'est régi. Ça veut dire que nous, on se documente par rapport à... Si je donne un exemple, dans notre jeu, il n'y a pas de sang. Puis il n'y a pas de mort non plus, c'est tout numérique. La réaction concrète de la violence qui est comme infliger de la douleur, puis tuer l'individu et retirer du jeu. Nous, on a le contrôle sur le jeu, sur comment le jeu est fait. On n'a pas de contrôle sur ce que les gens vont se dire à l'intérieur de ce jeu-là. Puis je pense que c'est le plus gros problème des jeux multijoueurs. En Amérique du Nord, c'est l'Entertainment Software Rating B qui est responsable de classer les jeux vidéo. Ce n'est pas une loi d'appliquer ce classement, mais les fabricants de jeux vidéo s'y soumettent tous. Il est réaliste de dire qu'il y a une censure omniprésente dans le monde des jeux vidéo. Omniprésente, car comme toutes les lois, ce n'est pas tout le monde qui la respecte. Est-il une question d'enjeu lorsque l'on parle de la censure dans les jeux vidéo? Alex Lessard, un employé d'un magasin de jeux vidéo, expliquera la situation. En fond, la censure, comment que ça se fait? C'est que dépendamment du contenu que tu vas faire dans ton jeu, violence, est-ce qu'il va y avoir de la sexualité? Est-ce qu'il va y avoir des jokes un petit peu pas très propres, maintenant du public cible que tu choisis? Va falloir que tu choisisses ce que tu mets dedans. SRB, si je me souviens bien. Donc ça, c'est un groupe qui s'occupe de mettre une cote au niveau des jeux. Comme un petit peu au niveau des films. Tu sais, t'as tout le temps une société qui va faire comme « OK, ce film-là, il est pour tous, il est pour 13 ans et plus ». Le SRB, c'est la même affaire. Classe de jeu, t'as E, que c'est pour tous. Donc, petits puis les voyons pour tous, dans le fond, petits comme les grands. T'as le CE, que ça, c'est un petit peu particulier parce que c'est en bas de cette classe-là. Donc, c'est encore plus jeune. T'as aussi le T, que c'est pour adolescents. Puis entre les deux, t'as le E plus 10, donc pour tous à partir de 10 ans et plus. Après ça, tu as M, que c'est pour, c'est jeunes adultes, donc 17 ans et plus. Puis tu as une autre classe que ça, par contre, c'est quasiment pas trouvable, c'est le A. Donc ça, c'est 18 ans et plus. Oui, ça m'arrive de vendre des jeux à des gens de 17 ans et moins, mais il faut qu'ils soient accompagnés d'un adulte. Tu savais le nombre de parents que les jeux de 17 ans et plus passent. La censure, c'est pour mettre une barrière entre OK, le jeune doit vivre son temps de jeune, tu sais, l'innocence puis des trucs du genre. C'est avant l'âge de 6 ans que l'essentiel de l'apprentissage d'un enfant se fait. C'est avec la qualité des interactions auxquelles il participera qu'il développera sa pensée ainsi que sa compréhension du monde. Donc, un enfant trop exposé aux jeux vidéo aura de la difficulté à distinguer le réel du virtuel. Les jeux vidéo ont une influence sur les enfants en bas âge, comme toutes les autres choses qui stimulent le cerveau d'un jeune enfant. L'enjeu des jeux vidéo, par exemple, hyper réalistes ou des mondes qu'on a créés qui sont vraiment comme hyper bien structurés dans le monde virtuel, ben là, en fait, puis même chez les adultes, hein, les recherches nous démontrent que ça devient confusant pour les personnes, qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui est virtuel, parce que c'est tellement bien fait
que, par exemple, chez les adultes, on s'est rendu compte que ceux qui jouaient beaucoup à des jeux violents dont la réalité était super bien faite, démontraient après de l'empathie qui était moindre. Donc, si ça affecte les adultes qui ont une conscience qui est bien développée par rapport à ce qui est bien, ce qui est mal, etc., les principes moraux, bien, j'ose imaginer que c'est beaucoup bien pire quand j'ai un enfant de 9-10 ans. Je regarde toujours la télé avec des contenus, ou souvent la télé avec des contenus violents. Bien, comment je fais pour savoir qu'en fait, ça, c'est de la violence, c'est pas accepté en société, c'est ce qu'on me démontre que c'est acceptable, tu sais. Fait qu'il faut qu'il y ait un processus réflexif qui se fasse, mais l'enfant est trop petit pour faire ça. Mon fils de 4 ans va, par exemple, dire « Je veux aller là », donc un endroit dans la télévision, et mon fils de 5 ans va lui répondre « Ben non, tu peux pas aller là, c'est dans la télévision ». Donc là, déjà là, on voit qu'il y a une distinction entre le 4 et 5, vraiment dans le développement cognitif où je comprends, où mon enfant de 4 ans ne comprend pas que c'est pas un endroit qui est tangible. Il y a quand même une portion maintenant éducative. Puis tu sais, c'est bon pour la dextérité fine aussi, là, les tablettes, tu sais, être capable de jouer avec la tablette, là, c'est quelque chose qui est quand même en soi un développement d'une dextérité. La dépendance aux jeux vidéo se définit comme un comportement lié aux jeux vidéo sur Internet ou hors ligne qui se caractérise par une perte de contrôle sur le jeu, une priorité croissante accordée au jeu par rapport à d'autres activités, au point qu'ils prennent le pas sur d'autres centres d'intérêt. Le gaming disorder est maintenant reconnu comme une maladie mentale au Québec par l'Organisation mondiale de la santé, au même titre que la dépendance aux narcotiques. Les jeux vidéo peuvent créer une déformation de la réalité chez un dépendant. Un dépendant en tant que tel, c'est une personne qui va avoir un manque de fonction dans sa vie, qui a un besoin ultime de consommer quelle que soit la substance. Les jeux vidéo peuvent être une dépendance par rapport à le temps qui est nécessité. Alors, une dépendance, c'est vraiment quand c'est fait en extrémité, que la personne devient plus fonctionnelle, donc ne va plus à ses cours, n'a plus de vie sociale, a de la difficulté de s'enlever en fait devant l'écran. Donc, les jeux vidéo, ça devient une substance comme une autre qui fait que la dépendance peut être présente. Je pense qu'aujourd'hui, en 2018, les jeux vidéo peuvent rentrer dans la dépendance et les maladies mentales parce que le monde évolue. On se rend compte justement, comme j'expliquais, que la dépendance, c'est pas la substance. Un dépendant reste un dépendant. Maintenant que ça existe, on voit qu'il y a des gens qui vont utiliser le jeu vidéo qui n'est pas en modération, mais qui est plutôt à l'extrême. Leur vie est axée que sur le jeu vidéo. Donc, on a pu avoir assez, je pense, de gens qui ont pu démontrer qu'il y avait une difficulté à ce niveau-là. Les répercussions négatives par rapport aux jeux vidéo de cette dépendance-là, c'est que la personne peut se déconnecter de la réalité. En fait, elle peut justement entrer dans un monde imaginaire de son jeu vidéo. Ça peut déclencher la psychose au cerveau. La majorité des gens qui sont accros aux vidéos ou aux jeux, c'est des gens justement qui ont eu une blessure du rejet qui se déclenche normalement de 0-2 ans, faite par la perception de l'enfant. Tous les êtres humains ont une blessure commise de 0-6 ans. Ceux qui ont eu la blessure du rejet vont se créer un masque de fuyants, donc vont être beaucoup dans la fuite des responsabilités, la fuite sociale, tout ce qui est fuite. Ils sont excessivement là-dedans. Donc, d'aller dans un jeu vidéo, c'est comme faire une fuite un peu, là. Les faits restent les faits. Mais comment mieux comprendre la problématique de la prédominance des jeux vidéo chez les enfants qu'en parlant avec des gens qui vivent ce problème au quotidien? Il y a des enfants qui ont de la misère à se contrôler par rapport à ça, d'avoir le goût tout le temps d'être sur les jeux vidéo. J'avais un petit gars, il n'y a pas longtemps, il voulait pas venir à la garderie, fait que là, le matin, il a fait une grosse colère à sa mère. Il est arrivé ici, il était encore en colère. Sa mère m'en a parlé, puis elle a dit qu'il voulait plus aller au karaté. Je sais parce qu'il peut pas toujours être sur son jeu vidéo, mais c'était difficile pendant, il m'en parlait à la garderie, puis il voulait plus venir à la garderie parce qu'il voulait jouer à ces jeux vidéo. C'est sûr que nous, ici, on n'a pas de jeux vidéo. À la maison, j'ai pas d'autres enfants qui m'en parlent vraiment des jeux vidéo. C'était le seul cas que j'ai eu, moi, dans mes 10 enfants. C'est plus des niveau tablette ou téléphone. Ben oui, je pense que mon enfant est accro aux jeux vidéo parce que si je ne l'empêche pas de jouer, ben il peut passer toute la journée là-dessus. Si je me considère comme quelqu'un dépendant aux jeux vidéo, ben je pense que oui. Si c'est un problème de la vie, non, pas tant.
Pourtant, tout le monde est comme ça à peu près. Fait que non, je trouve pas que c'est un problème. Je pense que les jeux vidéo dans la vie de mon enfant prennent beaucoup de place. Aussitôt qu'il y a un moment libre, il va soit prendre la tablette, les jeux Xbox ou appeler un ami pour jouer en ligne. Si je serais heureuse sans jeux vidéo, ben c'est dur à dire. Je sais pas, des fois les jeux vidéo me permettent de faire un passe-temps, mais je pense que je pourrais m'adapter à ça. C'est sûr que mon enfant, lorsqu'il joue aux jeux vidéo, peut devenir un petit peu plus impatient ou agressif. Si c'est facile d'accéder aux jeux qui est plus de mon âge, ben oui, c'est facile. Mon opinion sur les jeux vidéo, je crois pas que c'est une bonne chose pour les enfants. Je trouve que surtout les petits garçons sont moins portés sur le sport. Ils font pas comme avant, prendre son bâton de hockey avec son filet, aller jouer dans la rue. Il va plutôt aller au plus facile de sortir sa manette, jouer à la Xbox, puis rencontre moins d'amis comme ça. Les jeux vidéo peuvent avoir de bonnes influences sur les enfants. Par exemple, les jeux vidéo vont aider à l'initiation à la technologie. Ils vont accroître les compétences liées aux résolutions de problèmes. Ils vont aider au développement de la coordination et de la mémoire. Et de plus, il est prouvé que les enfants adeptes de jeux vidéo ont de meilleurs résultats scolaires. Sans oublier le fait que la maîtrise des jeux vidéo a un effet positif sur l'estime d'un enfant. C'était Laurie Parent pour l'Informateur.